Et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma salle à manger parce que je vais vous faire une vidéo que je ne vous ai jamais faite, hein, voilà, donc je vais vous faire un tuto, donc comment faire la maquette d'un CV sur Word pour qu'après vous puissiez le reprendre. Donc c'est un CV qu'on m'a demandé en TRE, ça, on a tous voté pour ce CV là pour que je leur fasse la maquette, que je leur explique, donc c'est pour ça que je vais le faire en ligne. Je voulais le mettre sur YouTube parce que c'est plus facile pour que mes élèves puissent y accéder et l'avoir. Et donc au final, c'est les personnes qui veulent ces explications-là, l'auront. Maintenant à vous de suivre, voilà. Vous n'allez pas voir ma tête, vous allez juste m'entendre. Et entendre peut-être le chien un petit peu qui est là-bas. Alors, je vais vous montrer comment je vais reproduire, vous voyez, ce CV-là qui a plu à mes élèves, mais sauf qu'ils n'ont pas l'ossature et ils ne savent pas la faire. Donc ici, je vais vous faire un tuto pour le reproduire. Juste moi, je ne vais pas rester dans les tons bleus, je vais faire des tons un peu plus chauds, peut-être marron, rouge. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc en premier, on va mettre le fond. Donc je vous ai dit, je veux un fond à peu près rouge. Ouais, à peu près. Marron, foncé. Donc on va dans création. Vous voyez ici, voilà, vous cliquez dans création. Et ici, il y a écrit couleur de page. Vous cliquez dessus. Et là, vous choisissez la couleur que vous voulez pour votre fond. Voilà, après il peut y avoir d'autres couleurs ici, mais moi j'ai envie d'un truc basique. Ouais, je vais prendre ce orange marron sympa. Voilà, donc là, j'aurai mon fond. Maintenant, je vais intégrer donc à ma page ces deux bandes blanches, que vous n'êtes pas obligé de laisser blanches si vous avez envie. Après, je trouve que ça ressort mieux, mais si vous voulez les colorer aussi, vous pouvez. Mais il faut savoir qu'il ne faut jamais utiliser plus de 3 couleurs différentes. Donc là, certes, il y en a plus de 3, mais c'est dans les mêmes tons. À part ici, j'aurais peut-être pas mis ce genre-là. Mais bon, voilà, après, c'est que mon avis perso à moi. Maintenant, je vais intégrer les deux zones blanches que vous voyez ici. Donc, je vais dans Insertion, Texte, Zone de texte. Moi, je prends toujours le premier parce que c'est la zone de texte simple, efficace, voilà, qui ne prend pas la tête. Mais si vous voulez, il en existe déjà des préétablis. Hop, on prend celle-ci. Vous voyez, il me faut, là, il y a le truc 4 là, voilà. Il faut ça pour que je puisse le déplacer. Voilà, donc là, hop, c'est bon. Je vais le déplacer ici, ouais, c'est pas trop mal. Et je vais l'allonger. Et vu que Word est intelligent, hop, voilà, il va me l'arrêter, du moins, il va me signaler par le deuxième trait vert que vous voyez en bas, là, que ça sera à la même hauteur qu'en haut, si je l'arrête ici. Donc là, j'enlève le texte. Donc j'insère la deuxième zone de texte, donc insertion, texte, zone de texte. C'est pareil, je la déplace, donc il me faut, vous voyez là, ce curseur-là. Hop, je vais la mettre au bord, vous voyez, donc là, il me signale que c'est le même bord que de l'autre côté, et là, que c'est aux mêmes hauteurs. Parfait. Sauf que je la trouve pas assez large, donc je vais l'agrandir. Voilà. Et maintenant, je la descends. Je vais la descendre au même endroit que l'autre. Voilà. Donc ça y est, j'ai mes deux colonnes, comme sur l'autre CV à côté. Ça, c'est fait. Maintenant, j'ai envie de créer ces petites zones de texte sur le côté. Là, éducation, profil, contact. Voilà, donc au total, il y en a 7 à créer. Donc, pour les créer, on va encore dans Insertion, Texte, Zone de texte. Voilà, j'enlève le texte. Donc là, il n'y a plus rien. Je vais écrire Contact. Avant d'aller plus loin, je laisse là pour le moment. Je vais dans Accueil, le faire plus grand. Ouais, agrandir l'écriture, donc je vais le mettre, je pense, en 18. Ouais, ça peut être cool. Et je veux le centre. Bon, voilà. Maintenant, elle est trop large, donc je vais la réduire. Je vais l'agrandir aussi de ce côté-là. Voilà, maintenant, je vais la déplacer. Vous voyez, il me faut ce curseur là pour la déplacer. Donc, je vais la mettre à peu près ici. Sauf que vous voyez, il y a un souci. Là, elle est en largeur. Moi, je la veux en longueur. Donc, ce qui est magique sur Word, vous voyez la petite flèche là en rond. Ça nous permet de tourner ainsi que de déplacer notre zone de texte. Donc voilà, vous voyez, la zone de texte, ça y est, elle est sur le côté. Bon, maintenant, moi, elle ne me convient pas parce que blanc sur blanc, on ne voit rien. Je vais la teindre. Donc quand je reclique sur ma zone de texte, elle revient en mode comme ça, c'est normal.
Mais une fois que j'aurai fini de m'en occuper, elle repassera sur la longueur. Alors là, pour la colorer, il faut aller dans Format. Vous voyez ici. Cliquez dedans. Et vous allez dans le petit réservoir qui est ici. Donc il y a écrit remplissage de la forme. Et vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc là, ça va faire trop marron sur marron. Donc je vais mettre du plus clair. Donc ça sera trop clair. Ouais, celui-là, il est pas trop mal. Donc je vais sélectionner cette couleur ici. Et après, peut-être changer la couleur de l'écriture. Je vais aller dans Accueil. Changer. Donc je sélectionne Contact. Et là, vous voyez où il y a le petit A rouge. Je vais le passer en blanc. Ouais. Là, j'ai terminé. Je clique, c'est bon. Maintenant, il vous manque les 6 autres. Vous avez deux solutions. Soit vous recommencez par insertion, texte, zone de texte. Après, vous tapez dedans, vous réduisez. Donc là, moi, pour aller plus vite, je vais copier et coller mon contact 6 fois. Et après, je modifierai juste l'intérieur pour aller plus vite. Donc là, il me faut le curseur, voyez là. Là, sur les 4 branches. Vous mettez sur la ligne du côté. Vous cliquez droit. Et là, vous faites copier. Après, vous cliquez ailleurs et vous faites coller. Voilà! Et vous faites ça 6 fois. Ouais, voilà, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Après, il faudra changer l'intérieur. Mais avant, il faut les déplacer, les mettre à peu près où vous en avez envie. Donc, hop, vous en chopez un. Donc là, vous prenez un des derniers, vous le chopez. Il faut que vous ayez les 4 côtés. Hop. Donc là, il dit que c'est le centre de la page. Et moi, je voudrais pareil qu'en haut, la place, ça doit être bon. Après, j'en attrape un autre. Hop, avec les 4 points, je le déplace. Voilà. Je fais pareil avec eux. Hop, celui-là. Je le déplace aussi. On va le mettre plus bas. Hop, projet ici. Tac. Après, vous chopez cela. Hop. Là, on chope. On chope le dernier. Hop là. Ici, donc on a contact. Ici, on va taper compétences. Bon, c'est pas assez grand, donc on va agrandir. Très bien. Après, on tape langue. Après, on tape langue. Ici, fil. Ici, on va taper diplôme. Là, c'est expérience professionnelle. Et on va le déplacer parce qu'il est pas assez grand. Là, il y a écrit projet. Après, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Donc après, il faut savoir que là, j'ai mis contact, compétences, langue, projet. Voilà, vous pouvez les modifier comme vous en avez envie et noter ce que vous voulez dedans. Hein. Il n'y a aucune obligation. Voilà, il n'y a vraiment aucune obligation de quoi mettre à l'intérieur. Moi, j'ai mis ça parce que c'était ce qu'il y avait écrit à côté. Mais si vous voulez le modifier, vous le modifiez à votre aise, à votre envie. Voilà, vous modifiez autant que vous voulez. Après, vous voyez un petit souci. Là, on va commencer à taper et vous allez voir que on va taper et ça va tomber pile derrière. Parce que regardez, ça va faire. Voilà, si on entrait, voilà, ça va écrire derrière, on va rien comprendre. Donc, pour qu'on n'ait pas de soucis, vous voyez ce petit curseur là, c'est cette espèce d'entonnoir là, cette espèce de. Ouais, cette espèce de truc pour mesurer le temps, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, vous l'attrapez. Donc le petit carré du bas et vous le déplacez au moins. Pas de souci, on commence à écrire ici. Après, admettons que vous avez beaucoup de choses à écrire et qu'il faut agrandir. Vous pouvez agrandir, il n'y a aucun problème. Voilà, après il est totalement modulable, c'est à vous de le faire à votre sauce. Pour l'autre côté, on va faire la même chose. Vous voyez, hop. Voilà, vous voyez le petit sablier, c'est bon, j'ai retrouvé le mot. Le petit sablier, on va le déplacer. Hop là, pour pas que ça gêne quand on va écrire. Voilà. Donc là, on va faire une insertion de forme. Là, pour votre photo. Donc, nous allons faire insertion forme. Là, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Si vous voulez un rond, pas un rond. Ce que vous voulez. Donc là, on va prendre un rond, quelque chose de basique.
là. Sauf que il ne convient pas vraiment à la place, donc on prend le déplace. Voilà, après vous pouvez mettre ou non votre photo, c'est à votre guise, il n'y a aucune obligation. En dessous, donc là on va faire entrer, on met le nom, donc XX du moulin. C'est vraiment du faux. Hein. On va le centrer. Là. XX du moulin. Et si, admettons, vous voulez cette barre là, voilà, donc on va la chercher, on va l'insérer. On va faire insertion. Toujours dans forme. Voilà, il y a plein de trucs, vous voyez. On peut faire des étoiles, on peut faire des flèches, on peut faire plein de choses. Donc moi, je veux juste la barre, là, le trait. Hop. Et je fais, tac, tac, je sélectionne d'où à où je le veux. Et voilà. Après, admettons ce trait-là, bah, vous le trouvez trop grand. Hein, donc vous allez dessus. Il faut avoir les 4 bords. Donc là, vous pouvez le raccourcir, le déplacer. Après, ici, donc là, on est en format. Vous pouvez voir qu'on peut changer sa couleur, changer l'épaisseur. Voilà, changer la couleur, là, vraiment mettre la couleur qu'on veut. Donc comme on est là, ça serait bien d'avoir le même marron en dessous. Lui, ce serait bien aussi qu'il soit de la même couleur. Voilà, très bien. Donc là, ma petite barre, en revenant sur ma petite barre. Voilà. Vous pouvez, dans le style ici, mettre une ombre. Voilà. Et la faire biseauter. Voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez mettre une barre ailleurs, vous pouvez en remettre une ailleurs. Il n'y a aucun souci. Donc, voici mon ossature de ce CV. Donc, c'est pour vous montrer que c'est totalement possible de faire, s'il y a un CV qui vous plaît sur le net, de faire la même ossature sur Word. Il n'y a pas de problème. Après, le but, c'est de vous aussi le personnaliser, d'en faire ce que vous désirez. Et de le modifier à votre guise. Donc moi, c'est vrai que j'ai pris des tons un petit peu plus chauds. Voilà, donc maintenant l'ossature est terminée, donc je vais l'enregistrer. Ne jamais oublier d'enregistrer. Si l'ordinateur plante, vous êtes bien content. N'oubliez pas de toujours envoyer vos CV si vous envoyez par mail en PDF. Voilà, c'est le détail qu'il ne faut surtout pas oublier. Le tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si ce genre de vidéo vous tente, bah, je peux vous en faire de temps en temps. Voilà, j'ai tous mes cours de gestion qui sont là, donc je peux même vous proposer des cours, pourquoi pas. Après, à voir, voilà, ça change complètement de ma chaîne, de ce que vous avez l'habitude d'avoir. Je vous proposerai peut-être un deuxième CV tuto un petit peu plus tard, parce qu'on me l'a demandé aussi celui-là. Donc voilà, j'espère que cette présentation de comment j'ai fait la même ossature vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Je suis désolée, c'est le genre de vidéo qui change de ce que je fais d'habitude. Je vous fais à tous très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!